Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal francophone hebdomadaire TVK en français. Je vous présente tout d'abord l'actualité nationale. Le riz cambodgien commence à trouver son marché à l'étranger. Mais pour concurrencer avec les autres pays exportateurs, le riz cambodgien doit être en bonne qualité, bon emballage et avoir le prix raisonnable. La rizerie Laurent joue un rôle important dans l'exportation du riz, notamment vers l'Europe. Cette rizerie a mis en place des fours de biomasse pour obtenir du gaz afin de faire fonctionner toutes les machines de production du riz. Moins de consommation du carburant, mais de bonne qualité, le riz de Laurent concurrence bien sur le marché international. Reportage signé Thiepanet et Andrani. Le Cambodge a été classé comme un des pays exportateurs du riz vers le monde. Pendant ces 6 derniers mois de 2010, le Cambodge a exporté le riz près de 2400%, soit plus de 107 000 tonnes plus nombreux par rapport à la même période de 2009. Cette augmentation de l'exportation du riz est grâce à la stratégie du gouvernement dans le renforcement de la capacité de production du riz. Le riz a été considéré comme l'or blanc du pays. Somdaigne Akep Mohasenapade Daecho Hun Sen a annoncé récemment que le Cambodge n'exportera plus le riz non décortiqué, car pour lui, cette exportation a fait perdre les sons de riz et notamment le travail dans le pays. Somdaigne Daecho a demandé à tous les exportateurs d'élargir les nouveaux marchés à l'étranger. Pour le Premier ministre, il faut concurrencer avec les autres pays par le développement des ressources humaines et la qualité de production du riz. Selon la Fédération de l'Association de la rizerie du Cambodge, hors du développement des ressources humaines et la qualité de production du riz, il est aussi nécessaire pour toutes les rizeries du pays de renforcer les techniques du décortiquage et de l'emballage de riz pour répondre à la norme internationale. La Fédération reconnaît que le prix de l'électricité et du carburant au Cambodge reste encore plus cher par rapport aux pays voisins et cela est aussi un obstacle que le riz cambodgien ne pourrait pas concurrencer avec le riz de ces pays sur le marché international. À Bat Dambon, pour réduire la consommation du carburant, la rizerie Laurent a mis en place en 2009 deux fours de biomasse marchant par la brûlure des sons de riz. Ces fours fournissent du gaz pour faire marcher toutes les machines dans cette rizerie. De 70% à 80% de la consommation de carburant a été réduite. Avant la mise en place de ces fours, les machines ici consommaient par jour plus de 700 litres de diesel. Mais grâce à ces fours de biomasse, les machines consomment 150 litres ou moins par jour. Je gagne donc plus de 500 litres de diesel. Je voudrais vous dire aussi que l'utilisation des fours de biomasse me permet de gagner de 80 000 à 100 000 $. Selon Lumbun Heng, directeur de la rizerie Laurent, grâce aux fours de biomasse, le prix de son riz peut concurrencer sur le marché. Je vais vous montrer les fours pour chercher les paddies. Ces fours-là marchent aussi par les sons de riz. Voilà, c'est le four pour chercher les paddies à caractère traditionnel. J'ai créé ce four après ma visite au Vietnam. J'ai vu le succès des paysans vietnamiens. De retour, je l'ai créé par moi-même. La chaleur provenant de la brûlure des sons de riz peut sécher les paddies humides. Il peut le sécher 50 tonnes par jour. Ici, on brûle les sons de riz pour obtenir la chaleur. Pour sécher 50 tonnes de paddies humides, on a besoin seulement d'une tonne de sons de riz. Ce moteur, pour tirer la chaleur, marche par le gaz provenant des fours de biomasse situés là-bas.
À part de ces fours traditionnels, la compagnie Laurent est en train de mettre en place les fours à caractère semi-automatique pour sécher les padilles. Marche aussi par la brûlure des sonderies. Selon une estimation, ces fours peuvent sécher 300 tonnes par jour de padilles humides. Désormais, les paysans n'ont pas besoin du temps et des endroits pour sécher les padilles humides. La rizerie Laurent est prête pour acheter vos padilles. Les paysans ne cherchent pas bien leurs padilles. Quand nous les stockons ou les décortiquons, les graines de riz obtenues se cassent beaucoup. Par ailleurs, nous avons besoin de riz de qualité et bien séché pour exporter à l'étranger. Nous voulons acheter les padilles humides, les sécher et les décortiquer par nous-mêmes pour que les graines de riz ne cassent pas beaucoup. Je suis en train de mettre en place une autre machine de polissage et d'emballage le riz pour exporter à l'étranger. Cette machine est très sophistiquée si on compare aux autres machines. J'installe cette machine pour répondre aux besoins du marché. Actuellement, le riz cambodgien commence à être reconnu et obtenir la confiance de la part des consommateurs à l'étranger. Donc, je fais tous mes efforts pour monter cette machine afin de répondre à temps aux besoins du riz de mes clients. Cette machine est la dernière technologie du Japon. Elle peut polir et emballer plus de 300 tonnes de riz par jour, soit 10 000 tonnes de riz par mois. Selon la rizerie Laurent, son rythme de production de riz est plus grand par rapport à celle-ci, qui ne peut produire du riz que 50 tonnes par jour. Actuellement, la rizerie Laurent exporte le riz vers la Chine, des pays en Europe, et projette d'élargir son marché en Malaisie, à Singapour et aux États-Unis. La qualité du riz cambodgien est très surprise cette année. Les pays qui commandent notre riz n'imaginent jamais que le Cambodge a la possibilité de produire le riz pour exporter. La qualité de notre riz a été reconnue sur scène internationale car ce riz est délicieux pour manger. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et restons avec nous sur TVK. Bon week-end.